passer un message, comme on en parlait au départ, de travail et on se donne les moyens que notre couple marche. Donc en fait c'est venu de là, et puis voilà, d'un travail personnel qu'on a pu faire, qu'on fait régulièrement avec mon mari, donc j'étais inspirée par ça aussi, par mon propre couple. Et voilà, je voulais pas faire la littérature, mais vraiment avoir quelque chose de très pratique. Je donne juste des ingrédients, en fait, et après c'est le couple avec ses réponses qui va faire la recette de son couple. D'ailleurs, le carnet est fini par définissez vos cycles d'amour. Donc, ici, les choses qui font que votre couple fonctionne et est fort. Donc, les questions, elles sont là pour guider, en fait, pour driver le couple dans sa communication. Qu'est-ce que toi, tu apportes en plus dans cette démarche? Alors, je pense que vraiment, j'apporte en plus l'outil qui va faire que le couple, il n'aura pas nécessairement besoin d'aller voir un tiers à l'extérieur. C'est pas une démarche facile, toujours, de s'adresser à quelqu'un d'autre. Là, c'est déjà de se dire, on a cet outil, voilà, on se retrouve que tous les deux, mais on a les questions, on est drivé pour bien communiquer, sans aller voir à l'extérieur. On reste en tête à tête, voilà, c'est reste du côté de l'intime. Un couple qui communique bien, c'est un couple qui sait se donner du temps à deux, qui sait où est sa priorité, et qui sait que sa priorité c'est son couple, et qui fait en sorte que sa priorité ça soit le couple. Donc il met en place des moyens, justement, voilà, d'être à deux, de se préserver du temps à deux. Ça pour moi c'est vraiment une base. Et après, un couple qui communique bien, c'est un couple qui sait, où chacun sait parler, chacun sait se livrer avec confiance, dire ce qu'il ressent au fur et à mesure du temps, et puis où chacun sait écouter, se mettre dans une position d'écoute active, chercher à penser pour l'autre, mais à écouter l'autre, essayer de comprendre ce qu'il ressent, se mettre à sa place. Et ça, dans un dialogue, ce sera déjà une bonne partie du chemin de fer. On n'a pas toujours la solution à apporter à l'autre, à son problème, à sa difficulté, mais par contre, l'écoute, le fait de l'écouter et de dire effectivement je t'ai compris, ce sera déjà pour lui un apport essentiel. Donc voilà. Ce à quoi chacun est sensible pour parler d'amour et pour s'entendre parler d'amour. Donc ça peut être par exemple, moi je suis très sensible aux moments privilégiés. Donc quand tu m'organises un dîner en tête à tête, si tu m'as pas dit je t'aime pendant une semaine, tu m'organises le dîner, pour moi c'est un acte d'amour. L'autre ça peut être moi c'est les cadeaux. Donc si tu m'offres jamais de cadeaux, t'as beau me dire tous les jours que tu m'aimes, sans ce signe qui pour moi est important et me parle, ça reste un peu, tes je t'aime peuvent rester stériles. Donc là il y a un vrai chapitre là-dessus qui permet de savoir voilà, comment se dire je t'aime dans le langage de l'autre.